Le mois de Rajab. Un moment béni où le cœur de chaque croyant est invité à s'élever. C'est comme une douce brise envoyée par Allah pour réveiller nos âmes avant l'arrivée de Ramadan. Mais combien d'entre nous entendent réellement cet appel? As-tu déjà ressenti cette sensation d'urgence spirituelle, comme si Allah t'appelait à revenir vers lui, à purifier ton cœur et à te reconnecter à ton essence? Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Rajab est le mois d'Allah, Shaban est mon mois, et Ramadan est le mois de ma communauté. » Cela signifie que Rajab n'est pas juste un mois parmi d'autres. C'est un moment clé pour planter les graines de la foi, des bonnes actions et de la transformation intérieure. Alors, plongeons ensemble dans ces 5 actions essentielles qui peuvent te rapprocher d'Allah durant ce mois béni. 1. Se purifier. Le pouvoir du repentir. Tauba. Imagine une scène aride et écrasante de chaleur. Un homme marche seul dans le désert, ses pieds nus enfoncés dans le sable brûlant. Sa gorge est sèche, ses forces le quittent. Il trébuche sous le poids de sa fatigue, perdu dans ce paysage sans fin. Il pense que tout est terminé, qu'il n'y a plus d'espoir. Mais soudain, au loin, il aperçoit quelque chose scintiller sous les rayons du soleil. En s'approchant, il découvre un puits. Ce puits, inattendu et salvateur, est sa seule chance de survie. Ce puits, c'est Rajab. Ce mois béni est une oasis spirituelle, un rappel qu'Allah, le très miséricordieux, ouvre ses portes à ceux qui se sentent perdus. Peu importe la gravité de nos erreurs ou la lourdeur de nos péchés, il suffit de tendre la main vers ce puits, de boire l'eau de la miséricorde divine et de ressentir la fraîcheur du pardon. Allah dit dans le Coran, 10. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Surat Az-Zumar, 39-53. Ces mots sont puissants. Ils résonnent comme une promesse directe d'Allah à chacun d'entre nous. Ils ne laissent aucune place au doute. Le repentir sincère est un remède universel pour l'âme. Mais pourquoi hésitons-nous parfois à demander pardon? Est-ce la peur que nos péchés soient trop nombreux ou trop graves? Ou est-ce simplement parce que nous oublions à quel point Allah est proche de nous? Il était une fois un homme, connu dans son village, pour être l'un des plus grands pécheurs. Sa vie était marquée par l'orgueil et des actes qui le coupaient des bénédictions d'Allah. Un jour, en pleine nuit, il se réveilla en sursaut. Son cœur était lourd, comme s'il portait un poids insupportable. Alors, pour la première fois depuis des années, il se prosterna. Ses larmes coulaient sans qu'il ne puisse les contrôler. À cet instant, il fit une invocation qu'il ne pourrait jamais oublier. « Ya Allah, je me suis éloigné de toi, mais aujourd'hui, je reviens. Pardonne-moi, purifie-moi et guide-moi. » Ce moment de vulnérabilité fut une transformation pour lui. Il se leva de sa prière avec une paix qu'il n'avait jamais connue. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cet acte de repentance avait été noté par Allah et que tous ses péchés avaient été effacés. Allah avait transformé ses mauvaises actions en bonnes actions, comme promis dans le Coran. Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre. Ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes actions. Allah est pardonneur et miséricordieux. Surat Al-Furqan, 25-70. Rajab n'est pas un mois comme les autres.
C'est un moment spécial pour poser une question fondamentale. Quand ai-je pleuré pour la dernière fois dans mes prières? Ces larmes ne sont pas des signes de faiblesse, mais une purification de l'âme, une preuve que notre cœur n'est pas durci. Prenez un moment pour réfléchir. Fermez les yeux et repensez à ces instants où vous avez agi à l'encontre de ce que vous savez être juste. Peut-être avez-vous prononcé des paroles que vous regrettez ou blessé quelqu'un sans intention de réparer. Maintenant, imaginez-vous seul, face à Allah. Imaginez-lui tendre la main et vous inviter à revenir à lui. Ressentez cette miséricorde infinie qui vous enveloppe. Le repentir n'est pas uniquement un aveu de nos erreurs. C'est un acte de foi, un témoignage d'amour envers Allah. Lorsque nous nous tournons vers lui, nous reconnaissons sa grandeur et notre dépendance absolue envers lui. Le prophète Mohammed, paix et salut soient sur lui, a dit « Tous les enfants d'Adam commettent des péchés, mais les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent. » Rapporté par At-Tirmidhi. Pensez à l'amour qu'Allah a pour ses serviteurs. Dans un hadith Qudsi, il dit « Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et as espoir en moi, je te pardonnerai tout ce qui provient de toi, sans tenir compte de la gravité. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient les cieux et que tu venais à moi avec un cœur repentant, je te pardonnerai. » Rapporté par At-Tirmidhi. Le repentir dans Rajab ne concerne pas seulement les péchés évidents. C'est aussi un moment pour examiner nos cœurs. Sommes-nous arrogants, égoïstes? Avons-nous manqué de gratitude? Ces subtils défauts intérieurs nous éloignent d'Allah autant que les grands péchés. Alors, pendant ce mois béni, fais un effort conscient. Assois-toi seul, loin des distractions. Ferme les yeux et demande pardon, non pas avec peur, mais avec amour et espoir. Dis-lui tout ce que tu as sur le cœur, même si cela te semble insignifiant. Et rappelle-toi cette vérité essentielle. Allah t'entend, il te voit, et il attend avec impatience ton retour. Si aujourd'hui était ton dernier jour, quelles actions te retiendraient de demander pardon à Allah? 2. Augmenter sa foi. Avec la salat et les dhikrs. Rajab est comme une fenêtre ouverte sur la lumière divine. C'est une période où les âmes sont invitées à se rapprocher davantage d'Allah, à intensifier leur foi à travers la salat, prière, et le dhikr, rappel d'Allah. Ces pratiques, si simples en apparence, sont des clés pour ouvrir les portes de la sérénité et de la proximité avec le Créateur. Le prophète Mohammed, paix et salut soient sur lui, a enseigné « Celui qui se rapproche d'Allah par une action surérogatoire sera aimé d'Allah. » Ce hadith, rempli de sagesse, nous rappelle que chaque acte de dévotion, aussi petit qu'il puisse paraître, nous rapproche de l'amour divin. Et qu'est-ce qui peut surpasser l'amour d'Allah? La prière, obligatoire ou surérogatoire, est plus qu'un simple rituel. C'est un rendez-vous sacré entre le serviteur et son Seigneur. 5 fois par jour, la salat offre une pause, un moment pour se détacher des préoccupations du monde et se connecter à l'essence de notre existence. Dans la prière, il y a un dialogue. Chaque Fatiha, chaque prosternation est une déclaration d'amour et de soumission. Après chaque prière obligatoire, il y a une opportunité précieuse, celle du dhikr. Les mots « Subhanallah »,« Gloire à Allah »,« Alhamdulillah »,« Louange à Allah » et « Allahu Akbar », Allah est le plus grand, répétés avec sincérité, ont un pouvoir immense. Ces paroles si courtes sont comme des gouttes d'eau pure qui nettoient le cœur et élèvent l'âme.
Dans le Coran, Allah nous dit « Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ?» Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Ce verset est une vérité intemporelle. Le dhikr est un refuge. Il apaise les cœurs tourmentés, éclaire les esprits confus et rappelle que, même au milieu des tempêtes de la vie, Allah est toujours là. Une femme pieuse vivait à Médine du temps du prophète. Paix et salut soient sur lui. Elle était connue pour sa dévotion et son amour du dhikr. Un jour, on lui demanda « Pourquoi passes-tu autant de temps à répéter ces paroles ?» Elle répondit avec un sourire paisible. « Chaque fois que je faisais du dhikr, je ressentais la paix, comme si Allah me chuchotait. Je suis avec toi, ne crains rien. » Ces mots sont ma force, mon bouclier contre les inquiétudes du monde. Sa foi était si ancrée dans son cœur qu'elle avait transformé chaque moment de sa vie en un acte d'adoration. Qu'elle prépare de la nourriture, marche dans les rues de Médine ou repose son corps fatigué, son cœur restait connecté à Allah par le dhikr. Rajab est une opportunité en or pour renforcer ce lien. En ce mois sacré, chaque effort spirituel est multiplié. Pourquoi ne pas intégrer davantage de prières surérogatoires comme les prières nocturnes, tahajjud? Dans la solitude de la nuit, quand tout est calme, prosterne-toi devant Allah, parle-lui de tes peines, de tes espoirs et de tes rêves. Le prophète, paix et salut soient sur lui, a dit « Le Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus proche, lorsqu'il ne reste qu'un tiers de la nuit, et dit « Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande quelque chose afin que je le lui donne? Qui me demande pardon afin que je lui pardonne ?» Rapporté par Bukhari et Muslim. Ces moments de silence, où seule ta voix résonne dans l'obscurité, sont parmi les plus précieux. C'est là que ton cœur peut véritablement s'ouvrir. Si les prières nocturnes te semblent trop difficiles à maintenir, commence par de petites actions. Après chaque prière obligatoire, reste quelques minutes de plus. Ferme les yeux, respire profondément et répète « Subhanallah ». Rappelle-toi la perfection d'Allah. Alhamdulillah. Remercie-le pour les bénédictions, grandes ou petites, que tu as reçues. Allahu Akbar. Reconnais sa grandeur face à tes préoccupations terrestres. En intégrant ces mots dans ta routine, tu transformes chaque moment ordinaire en un acte extraordinaire d'adoration. Prends un instant pour te poser une question essentielle. Te donnes-tu suffisamment de moments dans ta journée pour ressentir la paix et la proximité divine? Cette question n'est pas seulement une réflexion, mais une invitation à changer ta routine. Imagine ton cœur comme une lampe. La salat est l'huile qui alimente cette lampe, et le dhikr est la flamme qui l'éclaire. Plus tu pries et invoques Allah, plus ta lumière intérieure brille. Rappelle-toi que Rajab est un mois d'entraînement pour ton âme, une préparation pour le mois de Ramadan. C'est une chance de cultiver une discipline spirituelle, une routine qui ne te quittera pas même après que les mois bénis soient passés. Chaque soir, avant de dormir, prends 5 minutes pour faire du dhikr. Assieds-toi dans un endroit calme, ferme les yeux et répète doucement ces mots. Astaghfirullah. Demande pardon à Allah pour les fautes du jour. Subhanallah. Médite sur la beauté de sa création. Alhamdulillah. Compte tes bénédictions. Ces quelques minutes suffisent pour apaiser ton esprit et renforcer ton lien avec Allah. Alors, qu'attends-tu pour commencer aujourd'hui? 3. Donner en charité. Une lumière dans l'obscurité.
Dans Rajab, chaque acte de générosité est amplifié. Imagine un homme pauvre qui n'avait que quelques dattes à offrir. Il les a données en disant « Ya Allah, c'est peu, mais c'est tout ce que j'ai. » Et Allah a accepté son don, le récompensant au-delà de son imagination. Allah dit dans le Coran « Ceux qui dépensent leurs biens pour la cause d'Allah sont comparables à un grain qui produit 7 épis, à 100 grains dans chaque épi. » Surat Al-Baqarah 2, 261. La charité n'est pas seulement matérielle. Parfois, sourire, tendre la main à quelqu'un dans le besoin ou offrir ton temps peut être l'acte qui te rapproche d'Allah. Quand as-tu donné quelque chose de toi-même, même un sourire, sans rien attendre en retour? 4. Jeûner volontairement. Une épreuve pour l'âme et le corps. Le jeûne durant Rajab est comme une porte secrète vers la miséricorde d'Allah. Le prophète, paix soit sur lui, a dit « Le jeûne est un bouclier ». Imagine-toi portant ce bouclier contre les tentations du monde. Le jeûne purifie non seulement ton corps, mais aussi ton âme. Chaque fois que tu ressens la faim, c'est un rappel de ceux qui en manquent et une occasion de remercier Allah pour ses innombrables bienfaits. Allah dit « Ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi, atteindrez-vous la piété. » Surat Al-Baqarah 283. Et toi, es-tu prêt à sacrifier un peu de confort pour gagner la proximité d'Allah et purifier ton cœur? 5. Multiplier les douas. Le lien direct avec Allah. Le mois de Rajab est le moment où tes douas, invocations, montent directement vers le ciel, comme des flèches éclairant les ténèbres. Sache que chaque parole sincère que tu prononces dans tes doigts est entendue. Dans le Coran, Allah nous garantit « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Surat Al-Baqarah 246. Prends un moment. Éteins ton téléphone. Ouvre ton cœur. Parle à Allah comme tu parlerais à ton plus proche confident. Dis-lui ce que tu ressens, ce que tu veux, ce dont tu as besoin. Une fois, un jeune homme demanda « Ya Allah, si tu me vois errer, guide-moi. » Et cette doua, simple mais sincère, changea sa vie. As-tu confiance en Allah, même dans tes moments de silence, que chaque mot que tu lui adresses a un impact? Le mois de Rajab est un cadeau d'Allah. C'est un appel à la transformation, à l'espoir et à la purification. Ne laisse pas ce moment précieux te glisser entre les doigts. Chaque jour, chaque action, chaque intention peut être une clé pour te rapprocher d'Allah et concourez au pardon de votre Seigneur et à un paradis aussi large que les cieux et la terre, préparé pour les pieux. Surat Al et Imran 3, 133. Prends ces 5 actions comme ton guide ce mois-ci, écris-les, prie avec elles et regarde comment Allah transforme ton cœur et ta vie. Partage cette vidéo avec ceux que tu aimes. Ensemble, rapprochons-nous d'Allah pendant ce mois béni. Qu'Allah te bénisse et te guide toujours sur le droit chemin. Amen.